Bonjour, vous êtes dans la capsule financière de Vincent et Catherine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, les fonds de pension. On va commencer par décortiquer la différence entre un fonds de pension à prestation déterminée et un fonds de pension à cotisation déterminée. Puis, vu qu'on travaille beaucoup pour les employés de la fonction publique, on va aussi expliquer les deux fonds de pension qui sont le plus fréquents pour ces employés-là. Le fonds de pension REGOP et le fonds de pension pour les cadres RRPE. Je vais faire un partage et dis-moi, Catherine, si ça fonctionne. Je te confirme. Génial, je vais te laisser présenter le premier diapo. Donc, il est question des cotisations déterminées ou des prestations déterminées. Vraiment, il y a une grosse différence entre les deux, puis c'est important de la comprendre. Donc, par exemple, quand on parle de cotisations déterminées, le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est les fameux REER collectifs offerts par les employeurs. Donc, le concept, c'est qu'on va vous proposer un taux de cotisation. Par exemple, je mets 3 l'employeur met 3 Donc, on sait toujours le montant qu'on va cotiser à toutes les années, mais on ne sait pas nécessairement, à cause des fluctuations du marché, le montant que vous allez avoir à la retraite. Versus la prestation déterminée, c'est totalement le contraire. Je sais le montant que je vais recevoir à la retraite. Donc, c'est vraiment plus facile au niveau des planifications. Donc, c'est souvent là, un pourcentage du salaire que vous allez recevoir. Par exemple, 40 du salaire que vous allez recevoir à la retraite. Donc, ça va être facile pour vous de faire toutes les projections pour être sûr d'être correct. Il y a aussi une chose très, très intéressante avec les prestations déterminées connues sous le nom de fonds de pension, c'est la possibilité d'une retraite anticipée ou d'une retraite progressive, donc vous permettre de partir un peu plus tôt à la retraite. Merci beaucoup, Catherine. Puis j'ai une petite question pour toi. Si, par exemple, on en a un des deux, mettons qu'on pourrait choisir, y en a-tu un des deux qui est plus avantageux et pourquoi? C'est sûr et certain que moi, je prône la prestation déterminée. C'est vraiment une chance et c'est plutôt rare un régime comme celui-ci. Tout simplement parce que c'est beaucoup moins risqué puis parce que je suis capable d'avoir une planification de mes revenus. Pourquoi je dis que c'est moins risqué? Parce que c'est un fonds de pension, c'est géré par une caisse de retraite versus cotisation déterminée. C'est comme un REER qui a été choisi par l'employeur. Donc, c'est beaucoup plus sujet aux fluctuations du marché. Merci, c'est super clair. Je vais enchaîner en expliquant le fonds de pension REGOP, par exemple pour les employés qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Le REGOP, ça veut dire le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Il faut comprendre qu'on doit être admissible pour ne pas avoir de réduction. Alors, pour pouvoir quitter sans réduction, il y a trois options. Première option, avoir 61 ans d'âge. Deuxième option, atteindre le facteur 90, donc 60 ans d'âge plus 30 années de service. Ou la troisième option, pour ceux qui ont commencé plus jeunes, 35 années de service tout simplement. On a le droit aussi de quitter si on n'atteint aucun de ces critères-là, mais il faut comprendre qu'il y a quand même des restrictions. Premièrement, il faut avoir 55 ans d'âge. Et deuxièmement, par année d'anticipation, on perd 6 de notre rente. Donc, quelqu'un qui quitte 2 ans avant sa date va perdre 12 pour le reste de sa vie. Donc, c'est quand même à considérer. Le calcul au niveau du REGOP, on va prendre toutes les années que vous allez avoir faites au niveau du calcul et on va les multiplier par 2 du salaire moyen de vos 5 meilleures années. Je vais le dire différemment. Là. Disons que vous avez travaillé 20 ans, donc 20 fois 2 ça va nous donner 40 et disons que votre salaire est 100 000, vous allez donc avoir 40 de 100 000, ça veut dire 40 000 à chaque année. Par contre, pour quelqu'un qui a commencé jeune et qui travaille longtemps, le maximum, c'est 40 ans. On ne peut pas dépasser 80 Il faut comprendre une chose, le 40 000 dans mon exemple, il est coordonné à 65 ans. Là, votre fonds de pension va diminuer parce qu'on reçoit la rente du Québec. Donc, pour faire des calculs ou autres, c'est sûr que moi et Catherine, on pourra vous aider, mais ça reste important. Excellent. Et Vincent, es-tu capable de me dire s'il y a une indexation au REGOP? C'est une très bonne question. En fait, il y a différents calculs par le passé, mais je vais utiliser un exemple simple de quelqu'un qui commence dans le réseau à partir d'aujourd'hui. Le fonds de pension, il augmente à 50 du coût de la vie. Je vais donner un exemple simple. Disons que votre épicerie coûte 10 de plus par année. Votre fonds de pension va augmenter, lui, de 5 Donc, bonne nouvelle, il augmente.
Moins bonne nouvelle, il y a un écart qui se crée entre ta première épicerie et celle dans 25 ans. Donc, plus que les années avancent, plus que l'écart est important. C'est donc pour ça souvent qu'on peut recommander quand même d'avoir des REER et des CELI pour venir un petit peu compenser cette petite lacune-là, tout simplement. Excellent. Je vais te laisser expliquer peut-être le régime cadre. Oui, le régime des cadres, c'est le RRPE, donc le régime de retraite du personnel d'encadrement. C'est le même concept que le REGOP. La seule différence est vraiment au niveau des critères d'admissibilité à la retraite. Donc, dans ce cas-ci, on peut quitter à 61 ans d'âge. La différence est au niveau du facteur 90. Là, on a besoin d'avoir 58 ans d'âge et 32 années de service pour atteindre le facteur 90. Et finalement, le dernier critère, c'est 56 ans et 35 années de service. Donc, encore une fois, si on a quelqu'un qui veut quitter à 55 ans au lieu de 56 ans, il y aurait une réduction de 6 L'autre grosse différence entre le RRPE et le REGOP, c'est au niveau de l'indexation. Bien entendu, le REGOP sera indexé, mais là, on a un arrêt de cotisation de 2021 à 2026. Super. Donc, tu veux dire que pendant les gens qui ont pris leur retraite maintenant, pendant quelques années, n'auront pas d'indexation? Tout à fait. OK, je comprends très bien, merci. On s'est dit que c'était quand même assez important de nous expliquer qu'est-ce qui se passait en situation de décès. Parce que, bon, à moins que vous ayez une recette miracle, c'est sûr que ça va vous arriver un jour ou l'autre. Donc, s'il arrive une situation de décès, et c'est la même chose pour le régime REGOP et RRPE, si vous avez un conjoint, vous êtes à l'emploi, vous n'êtes pas encore retraité, vous n'êtes pas admissible, tout ce que vous allez avoir mis dans le compte va être remboursé avec les intérêts. Donc, c'est un montant que vos héritiers vont recevoir. Si vous êtes admissible à la retraite ou vous êtes retraité, mais le montant que vous allez avoir accumulé, coordonné à 65 ans, mais c'est 50 de ce montant-là qui va être versé à vos héritiers jusqu'à leur décès. En fait, à votre conjoint, excusez-moi, jusqu'à son décès. Si on n'a aucun conjoint, par exemple des enfants ou peu importe qui est bénéficiaire, tout ce qu'on a contribué et les intérêts vont être remboursés. La seule nuance, c'est que si on est déjà à la retraite et on commence à décaisser, bien, il va falloir enlever tout ce qu'on a reçu de rente par rapport à la somme qu'on va laisser aux héritiers. En d'autres mots, quelqu'un à la retraite pendant 10-15 ans, bien, il va laisser probablement rien provenant de son fonds de pension. Des fois aussi, ça peut être intéressant de considérer des assurances ou d'autres stratégies pour éviter une lacune à ce moment-là. Excellent. Et en fait, on tient aussi à vous dire qu'il y a différentes sources de revenus à la retraite. Oui, on a le REGOP, il y a la RRPE, il y a les REER collectifs, mais il y a également les régimes étatiques. On parle de la RRQ et de la pension de sécurité de vieillesse. Nous, en tant que conseillers en sécurité financière, on est vraiment équipés pour planifier votre retraite et intégrer toutes les sources de revenus. Donc, quand vous faites affaire avec un conseiller, vous partez avec un plan de décaissement qui vous décrit toutes vos sources de revenus à la retraite. Donc, pour aujourd'hui, on a passé au travers tous les sujets qu'on voulait voir avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Mais surtout, on vous demande de partager la vidéo, de l'aimer ou de la commenter. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci Catherine. Bye. Au revoir.